Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on analyse la quatrième ronde de N1. Comme vous avez vu, j'ai plus ça. Et oui, maintenant j'ai des lentilles. Quand j'essaye de les mettre, c'est simple. Bah en fait ça fait double vert. En fait je vois flou, je vois pas. Donc même quand je ne les mettrai pas, maintenant on est comme ça, faut s'y habituer. Ça fait bizarre au début. Moi aussi ça faisait bizarre. Et maintenant on va essayer d'analyser tout ça. Du coup voilà, donc on joue contre Bois-Colombes, on est pour l'instant dans les derniers de la poule, pour l'instant on est 8ème sur 10, donc c'est les deux dernières équipes qui descendent, donc l'objectif, c'est de faire un résultat contre Bois-Colombes, qui est une équipe qui joue le milieu de tableau, donc c'est à notre portée. Moi je joue au 6ème échiquier contre Maquet Orange, je suis 2039, il est 2101, j'ai les blancs, je suis à 0 sur 3 pour l'instant, va falloir mettre des points. Lui, il a 1,5 sur 3. Pour l'instant, je crois qu'il a perdu en 2100, nul en 2100 et battu en 1900, je crois, quelque chose comme ça. Et là, il joue contre moi. Donc, on va essayer de mettre les points, l'équipe aussi. Et on part directement sur l'analyse. Allez, c'est parti. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, le petit commentaire si c'est pas encore fait. Et c'est parti. Ok. Donc, j'ai les blancs. Donc, comme je l'ai marqué ici, pas de prépa. Pourquoi pas de prépa? Tout simplement parce que j'ai regardé Bois-Colombes et clairement je pouvais jouer n'importe qui. Premièrement, leur équipe qu'ils ont mis sur les premières rondes, ils peuvent la renforcer. Donc ça veut dire, ils peuvent ramener des gens que je sais même pas qu'ils peuvent ramener. Donc ça va rajouter d'autres joueurs que je peux jouer potentiellement. En plus de ça, ils peuvent tourner entre le quatrième, cinquième, sixième, septième échiquier. Ça veut dire, je peux jouer vraiment n'importe qui. Donc au lieu de perdre du temps, j'ai regardé des petites ouvertures comme ci, comme ça, mais rien de bien méchant. Et donc de toute façon, c'est pas tombé sur ce que j'ai regardé. Donc j'envoie E4. J'envoie tout simplement E4. Il me répond C5. Je me dis, oh, ok. Cavalier F3, comme d'habitude. Et là, cavalier C6. Et ça repart sur la même ouverture que j'ai joué la veille contre Dumas Charles. Où j'ai perdu, il était 22,60, mais j'ai eu le temps vite fait de regarder. Donc je me dis, ah, c'est peut-être une bonne chose, mais en même temps c'est pas une bonne chose. Parce que, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, parce que là, moi je suis à la place de Dumas Charles. Dumas Charles, il avait perdu avec cette ouverture avec les noirs plusieurs fois. Donc on a dit, ok, c'est bien de jouer ça contre lui parce qu'il a l'air pas très fort dessus, mais en même temps, ça veut dire que depuis, il a sûrement très bien regardé cette ouverture. Bah, c'est pareil pour Laurent Maquet. Ok, j'ai perdu contre ça hier, mais j'ai eu le temps de regarder. Alors, c'est pas pareil que du Machard. J'ai vraiment eu le temps de regarder, juste analyser la partie, vite fait, donc savoir ce qu'il fallait jouer à la place. Mais si c'est notre variante de la Rossolimo, je connais pas plus. Donc, pour moi, c'est un bon choix de sa part. Donc, cavalier C6. Ouais, d'ailleurs, c'est trop déstabilisant. Je les ai changés il y a quelques minutes, je viens de les mettre il y a quelques minutes, les lentilles. J'ai envie de remonter mes lunettes à chaque fois, tellement j'ai l'habitude, c'est un truc de ouf. Bon, allez, fou B5. G6, ok, Rossolimo, petit roc, fou G7, tour E1. Et donc, comme Dumas Charles, il me joue cavalier F6. Et là, je me dis, est-ce que je repars sur la prépa E5, qui avait pas très bien fonctionné, mais maintenant je sais ce qu'il faut jouer sur fou F5 et sur fou G4. Après E5, cavalier là, cavalier C3, cavalier là, cavalier E4, fou prend prise, B6, cavalier F6, roi F8, cavalier E4. Je sais fou F5 et fou G4. Maintenant. Donc je me dis, c'est sûrement une des deux variantes qui jouera. Donc, je rebalance E5. En me disant, ce coup-ci, je suis mieux préparé. Faut que j'y aille, je joue E5. Il me joue donc cavalier D5. Pareil. Je joue donc cavalier C3. Pareil. Il vient donc en C7, même partie. Et je viens faire prise. B prend. Et là, je me dis, attends. Je m'apprête à jouer cavalier E4. Et je me dis, attends, mais il y a un bug. C'est pas la même position que hier. Et là, en réfléchissant quelques secondes, je me dis, hein, il a fait B prend, il a pas fait D prend. Pourtant, ça, pour moi, ça n'existait pas. J'avais vu que D prend. B prend, je connaissais pas. Parce que sur D prend, comme hier, on fait cavalier E4, B6, cavalier
6, roi F8, cavalier E4. C'est une partie. Mais B prend, je connais pas. Et donc changement par rapport à la ronde 3 et fin de mes connaissances, comme je l'ai marqué. Ok. Donc je me pose un peu et du coup je peux plus jouer la même chose. Parce que maintenant si je joue cavalier E4, bon, en fait il fait juste cavalier E6. Et en fait, j'ai plus de cavalier F6. Ça marche plus ça. Parce qu'il peut juste faire fou prend, pion prend. Peut-être E6 à la limite. Ce pion là il va tomber après. Donc en fait, je peux pas faire ces idées là avec cavalier F6. Donc je me dis ok, du coup c'est quoi les bonnes idées à faire pour venir l'embêter. Je commence par D3. Je commence par D3 parce que je vois pas trop ce qu'il faut faire. J'essaie de fixer cette structure de pion. Je me dis qu'il va devoir se libérer avec D6 ou D5 tôt ou tard. Et que j'irai prendre en passant. Et je jouerai sur cette faiblesse là. Avec la colonne ouverte pour la tour. D'ailleurs si vous voyez que je suis rouge là par ici et par ici. C'est la marque des lunettes. C'est la marque des lunettes. Donc il faudra attendre l'été peut-être pour enlever cette marque. C'est terrible. Terrible, terrible. Je viens d'y penser maintenant. Je vous l'ai pas dit au début. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Ok, du coup j'y joue D3. Bon, il fait cavalier E6, je m'y attendais, il vient venir défendre ce pion, il met le cavalier sur l'avant-poste et il vient peut-être préparer la case D4. Tout ça en empêchant les idées avec fou F4 peut-être. Bon, je joue donc cavalier E4, un peu la même idée, voilà. On vient mettre le cavalier sur l'avant-poste, on attaque le pion C5, fou E3 qui peut arriver, et il peut y avoir des idées de cavalier F6 si le cavalier bouge. Il joue donc D5. Honnêtement, je m'attendais pas à D5 directement, pas avec le roi au centre. Je m'attendais à petit roc. J'avais prévu fou E3 pour venir l'embêter là-dessus. D6 est le bon coup pour venir le défendre. Et dame D2. Je continue mon développement. S'il vient prendre, on fait juste cavalier prend. Et là on est content parce qu'il a pion isolé, pion doublé. Matériel égal, on est content. S'il fait tour B8, on fait juste C3 pour défendre ce pion. Et après prise, on fera cavalier prend. Et on a une bonne pause. Donc franchement je m'attendais à ça et j'étais plutôt content. Mais c'est vrai que le bon coup c'est bien D5 ici. Pourquoi? Parce qu'en fait s'il fait petit roc comme on l'a vu, ce pion C5 sera un réel problème. Donc s'il joue directement D5, bah en fait, mon idée, au tout départ, parce que j'ai quand même pensé avant qu'il joue petit roc à D5, au tout départ mon idée c'est de venir prendre là-dessus, prise et fou G5. Et je m'étais dit, ok, j'ai une bonne pause s'il bouge la dame. Mais s'il fait F6, comment je fais? Parce que là, je peux pas venir en H... Si je viens en H4, bon, ça sert pas à grand chose. F4, pièce en 1. E3, je bloque la colonne de la tour. Donc j'ai pas trop d'idées. Et j'ai arrêté ici mon calcul. Et je me suis dit, bon, bah c'est pas ça le coup. Et je suis repassé à autre chose. Sauf qu'ici, à l'analyse, Émile Bassini, donc c'est un maître fille de Bois-Colombes, c'était leur premier échiquier. Il m'a dit, enfin il nous a dit, il y a peut-être fou F4 ici. Mais il a dit ça vraiment à tempo. J'y ai même pas pensé, hein. J'y ai même pas réfléchi une seconde à fou F4. Fou F4. C'est quoi l'idée? Sur cavalier prend, il y a cavalier prend D6. F6, pardon. Cavalier prend F6. Cavalier prend D6. Oula. Je sais pas, je me suis embrouillé entre les deux. Cavalier prend D6. Le roi a deux cases. F8, D7. On commence par D7. Très simple. Cavalier F7 fourchette. Ça, il l'avait vu. Ça, Émile, il l'avait trouvé. Et il avait dit, c'est ok. On peut jouer ça. Deuxième chose, roi F8. Et là, il voyait pas trop. Il avait dit tour E8, dame prend, cavalier prend, roi prend. Et ici, il avait dit, je m'en souviens, que mon adversaire, du coup, il a une tour, paire de fou, contre dame et un pion. Et que ça allait pas. Parce que paire de fou tour contre dame pion, c'est largement meilleur. Surtout que sa paire de fou va s'activer. C'est largement mieux. Mais non, en fait, ici, je peux vite activer mes pièces. Je peux vite jouer dame E1 échec, dame E4, tour E1. Donc je pense que ça va. Ouais, c'est égal. Donc l'idée d'Émile, elle était assez intéressante. Au final, il y a pas forcément cru complètement. Mais son idée, elle était vraiment bien et elle marchait. Donc j'ai raté cette idée ici. Avec... D'ailleurs, est-ce que c'est le meilleur coup? Ouais, c'est le meilleur coup. Prise. Prise. Attends, merde, c'est pas ici. Si, c'est ici. Ouais. Et fou G5. Parce que je l'ai pas dit aussi, mais s'il fait cavalier prend, on fait juste cavalier F6. Hein. Parce qu'il fait roi F8. Et maintenant tour E8, prise. Prise. Ça. Là, par contre, là, ça se voit que c'est gagnant. Là, ça se voit que c'est gagnant.
Donc en fait, c'est vrai que c'était l'idée avec prise, fou G5, F6, fou D4, c'est vraiment très très fort. Ici, il y a même plus fort, il y avait fou F4 directement. Encore plus fort. Parce que j'attaque 2 fois ce pion. S'il prend ça, il se prend encore une fois cavalier D6, même idée. Et s'il prend pas et qu'il joue D5, il se prend cavalier D6 quand même. Roi F8, cavalier E5. Parce que s'il prend mon fou, on fait cavalier prend F7. Dame F3, on active les pièces et on ramassera la tour. Cette idée-là, elle est vraiment monstrueuse. Elle était vraiment très très forte, cette idée-là. Je l'ai ratée. C'était monstrueux, cette idée avec E prend D6. Du coup, je fais cavalier EG5, plus tranquillement. Il fait donc H6, parce que moi, j'avais prévu cavalier prend, fou prend, pour empêcher E6. Petit roc, et c'est 3. Prépare D4, et après, c'est une partie, on est tranquille. Donc H6, il me chasse mon cavalier, je fais donc cavalier prend, fou prend, coup logique et C3. Il fait donc dame A5. Ici, il y avait peut-être une idée avec As H5 qui marchait. Dame A4, bon, dame B6 pour défendre. Et quand je fais fou E3, peut-être petit roc et B4. Ça, c'était la réponse un peu aux idées avec H5. L'idée des blancs, on va dire, bon, s'ils jouent un coup comme H5, genre un coup sans trop d'idées, sans trop vraiment de plan, c'est dame A4. J'attaque ça, il le défend. Fou E3, petit roc et B4. Et là, on va mettre une pression là-dessus. Bon, c'était une petite idée. Donc c'est pour ça qu'il a fait dame A5 ici directement. C'était la petite menace sur H5, sur un coup random. Je fais donc cavalier D2. Je me suis dit, ok, je menace des idées avec cavalier B3. Ça a l'air intéressant. Cavalier B3, dame B6, fou E3. Il va pas pouvoir défendre longtemps son pion. Et là, il joue le seul coup possible hein, pour venir défendre ce pion, c'est de jouer C4. Mais ça m'a surpris quand même, parce que c'est vrai que ça crée des faiblesses. Moi, j'ai joué pion prend. Émile, il avait une autre idée, c'était D4. Sur petit roc, H3. Pour enlever toutes les cases du fou. Et après, l'idée, ça va être de jouer peut-être F4, G4, cavalier F3, cavalier H4, F5. Dame F3. On coulisse un peu toutes les pièces vers son roi, pendant que lui, il a un peu ses pièces à l'opposé. Il va se prendre G4, F4, F5, sauf vous devoir rebouger. Ce fou en G7 peut pas trop défendre. Donc en fait, il va devoir perdre beaucoup de temps pour venir défendre. Donc c'est une idée intéressante. Moi, j'ai fait D prend C4, pion prend et dame E2. Pour venir attaquer 2 fois ce pion. Il fait donc, bon, s'il fait dame D5, il peut pas prendre parce que je défends 2 fois. S'il fait dame D5, c'est la partie. On joue B3. B3, ok, je pense que c'est un coup correct. Bon, je l'oblige clairement à venir prendre, parce que sinon j'attaque 3 fois son pion. Donc pas de choix, il prend. Je fais donc A prend pour ouvrir la colonne A et libérer peut-être le fou sur A3. Il fait donc petit roc et fou A3. Je viens attaquer ce pion E7. Il fait tour FD8. Très bien joué, l'initiative. Il va pas juste défendre son pion très passivement avec tour E8. Il fait tour FD8. Comme ça, si je prends le pion E7, il viendra faire dame prend. Et si je prends ça, il fera prise, prise et prise. Et là, on remarque qu'il aura 2 fous contre tour pion. Paire de fous, donc c'est vraiment pas mal. Attends, excusez-moi, il y a mat en D1. Je peux même pas prendre le pion A7. Donc voilà, c'est assez intéressant pour les noirs. Donc ici, pas le choix, je fais tour AD1, j'essaie de défendre. Mais il y avait un meilleur coup ici. Je pouvais défendre plutôt avec tour A2. Parce que tour AD1, en fait, je me cloue une pièce clairement tout seul. Et ça va me desservir plus tard. On verra pourquoi. Mais si tour A2, c'est le meilleur coup. Il fait roi F8 pour défendre ce pion. Et je fais donc C4 maintenant. Il fait dame D3 et fou C5. Dame prend, tour prend A5 pour enlever la menace sur le pion. Et F4. J'aurais pu continuer la partie comme ça. On remarque que j'ai fixé ces 2 faiblesses. C'est vrai que j'ai une faiblesse aussi, mais il a quand même 2 belles faiblesses aussi. J'ai un fou en C5 qui contrôle toutes les diagonales, qui met un clouage là-dessus, qui met une faiblesse en E7. Un cavalier qui va pouvoir rebondir en E4. Et des tours qui vont pouvoir prendre la colonne, les 2 colonnes. Donc c'était une bonne suite de coups à faire. Je fais donc tour AD1. Il fait roi F8 pour défendre. Et je fais dame E3. Encore une fois, j'aurais dû jouer C4 ici. Dame D3, fou C5. Dame prend, tour prend. Même s'il n'y a plus la tour ici, c'est pas grave. Tour D3. Maintenant tour A1. H5, tour A2. Et on arrive dans la même position. Sauf qu'il y a une tour en D3. Donc c'est un peu moins fort, mais toujours la même forte idée. Je fais donc dame E3.
l'idée de dame E3 c'est quoi? L'idée de dame E3... c'est de faire dame C5. Et échanger les dames en forçant l'échange des dames parce que j'attaque E7. Parce que là je suis en manque d'espace, faut échanger les pièces. Mais il me fait fou F5. Fou F5 très très bien joué. Il menace fou C2, tour bouge et je perds le cavalier. J'ai donc fait cavalier F3 ici. Mais ici j'avais un très très fort coup. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de chercher ce très 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 fort coup. Pas facile à voir. Je vous laisse calculer si vous le trouvez. C'est très bien joué. Ici, le meilleur coup qui est pour moi, je pense, à mon niveau introuvable, c'est dame F4. Dame F4, ok, donc fou C2. Si je bouge la tour, ok, on perd le cavalier. Mais l'idée ici, c'est de faire E6. C'est très très fort. Je menace mat. Il fait donc... Ok, bon, s'il fait roi G8, juste dame prend F7. Hein. Et là, après, on fera C4. C4 et ça va. Dame D4. Fou prend E7. Ça va. Là, on donne la qualité, mais on voit bien qu'il y a du jeu. Ça, c'est facile à comprendre. Mais le plus dur, c'est sur F5. Qui enlève la menace clairement. Fou prend E7. On redonne une pièce. Déjà qu'on va donner la qualité. Roi prend. Dame C7 échec. Roi F6. Dame F5. Roi G5. Et on ramasse pas la pièce, non. Cavalier F3. Roi bouge. Et on ramasse sa dame. Et on ramasse son fou. C'est extrêmement fort. Dame F4, fallait voir d'ici. Au lieu de donner la qualité, enfin au lieu de prendre une tactique, tu vas donner la qualité volontairement. Avec Dame F4, Fou C2, E6 menace mat, F5, Fou prend E7, Roi prend, Dame là. En fait tout est forcé. C'est incroyable. C'est pour ça qu'ici, il fait peut-être Roi G8 et donc sur Roi G8, il se prend Dame prend F7, C4, important C4, Dame D4, et maintenant on peut ramasser ça. Fou prend D1, tour prend D1. Là, je pense, ouais, il n'y a pas un gros avantage, c'est égal. Mais il faut comprendre, faut que les noirs puissent faut que les noirs arrivent à comprendre que F5 c'est une erreur. Parce qu'il y a prise, ça, roi là, dame là, roi là et cavalier F3. Pas sûr que tout le monde le voit. Du coup, F5 est sûrement un coup que la plupart d'entre vous, la plupart, même peut-être lui il l'aurait joué, peut-être F5. Parce que comprendre que roi G8 c'est le meilleur coup, c'est pas facile. Même moi, potentiellement, j'aurais peut-être joué F5. Du coup, cavalier F3. Je décide, au lieu de donner la qualité, de donner 2 tours contre la dame. En me disant, ok, il y a quand même peut-être du jeu avec ma paire de fous, ma dame. Ça peut aller. Il fait donc tour à D8. Et là, je fais F4 qui est une erreur. J'aurais dû faire G4 ici. Et en fait, sur fou prend, je fais roi G2. Je me décloue. Et je vais peut-être pouvoir essayer de menacer dame C5 ou dame prend A7 pour menacer dame prend E7 rapidement. Malheureusement, j'ai joué F4. Il m'a fait tour D3. Je peux pas faire cavalier prend, bien sûr, parce que je suis cloué avec mon roi derrière. Je fais donc dame F2, il fait fou G4, il vient me fixer un peu. Là en fait il menace juste tour prendre E1, dame prend et tour D1, si je fais un coup random. Et je perds la partie. Donc j'ai tenté un dernier fou prend E7, mais bien joué, il a fait roi G8. Je suis donc revenu, prise, tour D1. Et j'ai essayé de jouer un peu la finale quand même, mais là c'était juste complètement perdant. Et donc j'ai fini par abandonner juste ici. Pourquoi j'ai abandonné? Parce que si je vais là, je perds un pion. Si je vais là ou là, je perds ce pion. Si je vais là, je me prends G5 et je perds ce pion. Si je vais là, je perds ce pion. Bref, c'est raide. C'est dommage. Mon adversaire, quand même, je trouve, a fait une très belle partie. Ça fait donc 0 sur 4 en interclub cette année pour moi. Moi qui avais fait 16 victoires en 16 parties l'année dernière. Entre les interclubs jeunes et adultes et la Coupe de France. Cette année, je commence avec un 4 sur 4. Après, cette année, je suis en N1 adulte. C'est quand même le plus haut niveau quasiment. Bon, il y a le top 12, mais en termes de... Je pense pour un joueur non titré, il y a quasiment aucun joueur non titré en top 12. Donc pour un joueur non titré, la N1 c'est la plus haute possibilité, plus haute division possible. Donc ouais, c'est très costaud, c'est très costaud. Mais ça m'embête un peu de perdre autant de parties. On va faire le bilan de parties d'ailleurs. Mais ça m'embête un peu, 0 sur 4. Bon, j'ai perdu un 2000, un 22, un 22, un 2100. Ouais, il a fait une belle partie. Après, moi, j'aurais pu faire mieux. 85,4. 2 erreurs, 1 gaffe. Lui, il a fait 92. 0 gaffe, 0 erreur. Que des imprécisions. On va voir où sont mes erreurs. Ouais, on le voit bien sur le graphique, c'est d'un coup que j'ai perdu la partie. Je pense que c'est quand j'ai raté l'idée avec Dame F4. Mais ça, c'est pas humain. En fait, c'est comme hier. Hier, pour tenir sur la Rossolimo, j'aurais dû trouver une idée, mais monumentale. Encore une fois, pour tenir, il faut trouver une idée monumentale. Donc c'est très très dur la Rossolimo. Faudra peut-être que j'essaye de voir si je peux pas changer d'ouverture, mais c'est vrai qu'il y a des lignes très très compliquées.
Bon, avec cavalier G5, ok. Il voulait que je fasse prise-prise, du coup il faut F4 comme on l'a vu encore une fois. Donner la pièce, c'est des idées très... Enfin, qui viennent pas à l'esprit, les idées de la Rossolimo, c'est très compliqué à jouer cette ouverture. Dame 2, B3, prise-prise, x3. Ouais, j'aurais pu faire C4, c'est vrai. Pour activer les pièces. Ouais, la dame 3. J'aurais dû jouer C4 directement, c'est vrai, comme on l'a dit, un dame D3 pour venir rentrer dans cette finale qui est agréable à jouer. Et là, je vois que je vais perdre la qualité, donc je décide de donner les 2 tours contre la dame. C'est une grosse gaffe. Ici, j'aurais dû jouer l'idée, comme on l'a dit, avec dame F4, qui était très forte. Ici, s'il prend pas la qualité, il peut aussi jouer tranquillement roi G8, et maintenant, je joue C4. D'ailleurs, je peux aussi essayer de jouer C4 directement, mais sur C4, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit dame A5. Il attaque le fou, donc je bouge mon fou quelque part, et je me suis dit qu'il y aurait pareil, il y aurait quand même fou C2. Mais du coup, il y a quoi? Ah, il y a B4 que j'ai raté. Et quand il revient, maintenant, il peut bouger la tour, et j'ai pu saquer en l'air. J'ai raté cette idée-là, ok. Et après, voilà, après, il n'y a plus grand-chose à regarder. La position est terminée. Petit coup brillant pour terminer en beauté, c'est mérité. Il a fait une belle partie. Ouais. L'équipe s'est aussi inclinée. Du coup, on est toujours 8 ou 9ème sur 10. 8ème, je crois, ouais, 8ème. Va falloir commencer à mettre des victoires rapidement. Il y a un match en janvier contre Drancy. Faudra essayer de gagner, même si Drancy, c'est une équipe qui joue la montée. Ça sera pas facile. Moi, je sais pas encore à quel échiquier je jouerai. Je sais pas si je jouerai plutôt dans les derniers, jouer un 2000, ou dans les premiers, jouer un 23, 24. En face, il y a du Okotnik, ancien champion du monde. Il y a du Auchard, grand maître. Il y a du Pozniakov, maître ville à 23,50. Il y a du Carr, maître international à 23 et quelques. Il y a du Vincent Schmitz à 2100. Leur féminine, elle est vers 1800. Donc ça, c'est peut-être leur point négatif dans leur équipe. La féminine à 1800. Mais ouais, c'est quand même une équipe très solide. On verra comment ça se passe. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.